perdu conscience. Et du coup, je voyais qu'il y avait énormément de gens qui regardaient le live et qui réagissaient pas. Donc, moi, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont allés voir le live, mais ils pouvaient rien faire parce que j'avais pas son nom à ce moment-là et ni sa localisation. Donc ensuite, j'ai appelé SOS médecin. Entre-temps, j'ai réussi à savoir que elle s'appelait Rani Maker et qu'a priori, elle habite dans le 73. Et SOS médecin, ils pouvaient rien faire non plus. Du coup, j'ai appelé les urgences de la police. Ils ont été super cool et en fait à ce moment-là, il y a les secours qui sont arrivés parce que quelqu'un qui connaissait cette personne, une modératrice je crois, avait appelé de son côté. Mais j'ai été choquée de voir plein de messages qui passaient qui disaient mais non mais te prends pas pour une super héroïne, la personne elle dort juste, alors que ça se voyait qu'il y avait des traces de vomi, un peu de bave, et que la personne, même si elle respire, elle était plus là quoi. J'ai déjà vécu ça, donc je sais ce que c'est et il faut réagir. Donc je fais un petit TikTok d'avertissement. Si vous voyez des lives comme ça, ne restez pas sans rien faire, juste à mettre des commentaires, réagissez et essayez de trouver le nom de la personne, son là où elle habite, de contacter ses amis et si vous pouvez de contacter la police ou les pompiers, enfin bref. Moi en tout cas, ils ont été super gentils avec moi, les pompiers, la police, les SOS médecins. Et au final, on a vu donc les pompiers arriver et a priori c'est une dame qui était connue pour ses dépressions. Donc j'espère que ça va aller, qu'elle va bien. Et du coup surtout voilà, c'est pour sensibiliser un peu à ce genre de choses. Si vous voyez quelqu'un qui est en danger, il faut réagir. Si quelqu'un se fait agresser, il faut réagir. Ne laissez pas les choses se passer devant vos yeux comme ça sans rien faire. Voilà, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le.